Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Depuis 2016 et le déploiement des lignes chrono-vélo, les usagers peuvent déjà profiter de 49 km de pistes cyclables tout au long de la métropole. Un réseau qui va continuer de s'agrandir, notamment sur l'axe 2 entre Saint-Martin-d'Air et Gières, où le chantier a débuté sur un tronçon d'1,5 km. Un axe stratégique qui reliera la gare de Gières. Le chantier devrait s'achever en novembre selon les conditions météorologiques. Ça va être une très jolie chrono-vélo comme les autres, avec une belle emprise large, lisse, avec le marquage de couleur qui va avec des aménagements tout le long, notamment des stations avec des bancs, une pompe de gonflage et des plans d'indication. Et surtout, on aura aussi un espace pour les piétons qui sera bien à côté de la piste cyclable, donc pour prendre en compte l'ensemble des mobilités partagées. Et puis, nous aurons aussi une végétalisation sur les bordures, puisqu'il y en a bien besoin de remettre en état ce terrain qui était une friche. Et il y a également un dispositif d'éclairage public qui va être installé tout au long et qui sera d'ailleurs modulable en fonction de l'horaire de la nuit. Alors cet axe chrono-vélo, il est important puisqu'il nous permet de relier la commune de Saint-Martin-d'Air à la commune de Gières et particulièrement à la gare de Gières, qui est un pôle d'échange important. Nous le savons aujourd'hui, cette gare ramène beaucoup de monde sur l'ensemble des services de mobilité parce qu'il y a du train, il y a du tram, il y a demain une piste cyclable et nous avons besoin que l'ensemble des services soient en interconnexion, en complémentarité les uns avec les autres. Et c'est dans ce sens-là que cette piste cyclable a été construite et par ailleurs elle dessert des pôles d'habitation et de vie importants du territoire. Je rappelle que Saint-Martin-d'Air est la deuxième commune de la métropole de Grenoble, donc il est tout à fait légitime que des aménagements cyclables d'importance y soient réalisés. Et des axes chrono-vélo qui ont certainement trouvé leur public. Fin septembre, le compteur situé à l'angle du cours La Fontaine et du boulevard Gambetta a enregistré déjà plus d'1 million de cyclistes depuis le début de l'année. Un chiffre atteint très tôt qui confirme le record des déplacements au sein de la métropole. Le mois de la transition alimentaire se déroule jusqu'au 23 octobre. Pendant plus d'un mois, une centaine d'événements sont prévus, proposés pour tous les âges et tous les goûts. Au programme visite de ferme, ateliers cuisine ou jardinage, ou encore visite d'entreprise. Et parmi les entreprises à ouvrir leurs portes pour l'occasion, vous pourrez découvrir Champiloup. Depuis 2020, Hamid et Maxime font pousser des champignons, non pas en forêt ou dans les bois, mais dans un ancien bâtiment industriel à Hébin, qui a même servi d'abri anti-bombardement pendant la guerre, une initiative locale et VG. Pas besoin d'aller en forêt pour chercher des champignons. Chaque mois, Champiloup récolte pas moins de 600 kilos de champignons dans les cuves de la Frise à Hébin. Un lieu à la température fraîche et au taux d'humidité élevé, parfait pour la pousse de leur pleurote et shiitake. Des champignons qui peuvent voir le jour grâce à ces blocs de substrat. À l'intérieur, c'est de la paille et la racine de champignon qui s'appelle mycélium. D'abord, il pousse en grappe sur les blocs de substrat. Il y a des trous. Par des trous, il aura un petit échange gazeuse par lequel le champignon il va comprendre où il faut sortir. Chaque bloc permet de réaliser 2 à 3 récoltes. Les blocs sont ensuite donnés dans des jardins partagés pour servir de fertilisant. Chaque champignon a ses conditions de pousse particulières. Dans une autre salle, ce sont donc les shiitake qui sont récoltés. Provenant d'Asie, c'est la deuxième espèce de champignon la plus produite au monde, derrière les champignons de Paris. Le shiitake, il a dehors de l'humidité, du coup on va augmenter encore plus de l'humidité dans la salle, maximum jusqu'à 95% de l'humidité. En l'occurrence, pour des pleurotes, c'est à 85% maximum. Le shiitake, ça pousse individuellement, et il n'est pas sensible contre la lumière. C'est pour laquelle il va utiliser toute l'intégralité de substrat pour donner des champignons. Dans l'optique d'être 100% local et en circuit court, Hamid et Maxime sont en phase d'expérimentation. Ils ont décidé de créer leur propre substrat en se procurant des biodéchets végétaux comme de la paille, de la sciure de bois ou encore de la drèche, des résidus issus du brassage de la bière. Un nouveau substrat qui permettra à la champignonnière d'avoir un impact encore plus important sur l'environnement. On a envie, via notre entreprise, de pouvoir offrir au territoire, aux restaurateurs, aux épiceries, aux particuliers, des champignons bio et de qualité, mais aussi d'avoir un impact social et environnemental. On estime qu'à volume de production égal, en préparant nos propres substrats avec des biodéchets locaux, on peut émettre
25% de gaz à effet de serre en moins. Chaque vendredi après-midi, Champiloup propose ses champignons en vente directe pour les particuliers. Elle approvisionne également les restaurants étoilés de l'agglomération, comme la maison Haribert ou encore le Fantin-Latour. Et pour augmenter sa production, Champiloup posera ses sports dans un espace plus grand en 2023, en sous-sol d'un parking du quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Air. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end à tous.